Eh bien, bonjour tout le monde, nouvel épisode de la Ford Mustang. Et oui, qu'est-ce qu'il fait Guillaume en ce moment? Il a craqué, il fait des vidéos comme ça à l'arrache. Mais oui, en fait, pourquoi je fais ces vidéos-là, entre guillemets, en continu, c'est que je dois donner la voiture très prochainement. Et donc j'ai pas le temps de trop faire de montage, etc. J'espère que vous me comprendrez. Ça m'a mis en retard cette histoire de compresseur là où c'est que j'ai attendu très longtemps. Donc là vous vous dites ok c'est la suite. Eh oui c'est la suite, mais c'est la suite d'une chose que vous n'avez pas encore vue, enfin du moins pas tout de suite. Vous l'avez vu dans le premier épisode. Il s'agit des feux que j'avais mis le masque liquide. Donc je vous avais montré la peinture, je sais plus dans quel épisode. Et donc là je les ai mis dans l'eau. Pourquoi je les ai mis dans l'eau? Parce que j'ai utilisé ce produit-là, le Masking Sol Air, et ce produit se dilue à l'eau, et donc s'enlève à l'eau. Donc il est quand même assez difficile à enlever ce produit-là, je le sais. J'espère que je vais pas trop galérer, mais comparé celui-ci au masque liquide Valero, il fait des craquelures, donc j'ai préféré celui-là. Donc on va voir. Pour les gens qui se posent, eh bien oui, mais et la carrosserie, il nous a laissé avec un fond noir en disant à suivre. Ah oui, la carrosserie. Alors la carrosserie, j'ai refait, comme vous pouvez voir, de la peinture. J'ai refait de la peinture aux endroits où c'est que j'ai fait la boulette, où c'est que mon doigt a touché la colle. Et donc j'ai retourné la vidéo, j'ai regardé et en effet oui, on voit bien en fait, on voit que je suis en train de mettre je tiens la carrosserie et je mets la colle au-dessus et par capillarité c'est venu sur le doigt. Donc j'ai refait la peinture, j'ai refait le vernis et vous n'allez pas le croire, la chose que je pensais ne pas faire, c'est-à-dire le toit, je me suis dit allez hop, t'as déjà fait une boulette sur le pare-choc. On va refaire le toit. Voilà. Donc j'ai refait le toit également. Voilà, affaire à suivre. Là le vernis est passé. Je viens juste de le mettre, hein. Donc je vous montre pas de suite. Hein. Et puis voilà. Bon, je vous spoil un peu. Ça a bien marché. Mais après le problème c'est que voilà, il va falloir relustrer, repolisser, enfin bref. On verra ça plus tard. Donc là, on va terminer les feux, parce qu'en fin de compte, je reprends cette étape-là, donc ça on l'avait fait. Donc j'avais sauté ici, ça c'est fait. Donc maintenant on va s'intéresser à ça. Et donc ces fameux deux couleurs, noir brillant et X27. Hein. Donc ça, c'est les plaques, les réflecteurs qui sont à l'intérieur. Donc eux, ils disent de les peindre en noir. Moi, je veux pas les peindre en noir. Parce que je me suis dit que ça servait pas à grand chose et ça va perdre de l'éclat. Donc j'attaque ça, le X27. Et puis après, on va pouvoir faire l'assemblage de ça. Et puis après, on continuera. Hein, je vais voir. Hein, je vais voir au niveau de la temps de vidéo, j'en sais rien. Là, j'enchaîne les vidéos au plus vite que je peux. Alors, je vais de ce pas essayer d'enlever ce masque liquide. Alors, vous voyez, il apparaît en vert. Là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je prends un pinceau silicone. Et normalement, je dis bien normalement, je vais peut-être arriver à enlever le masque liquide. Alors, on pourrait prendre un cure-dent, hein, mais le cure-dent, le problème c'est que ça peut faire des marques hein, sur la partie transparente. Donc pour l'instant, je la joue safe. On peut également prendre Eh oui, c'est une bonne solution. On peut également prendre la gomme mie de pain, enfin la pâte à fixe. Alors, on va essayer. Alors là, pour l'instant, j'essaye d'enlever
avec mon pinceau silicone. Ça a l'air de fonctionner, mais bon, c'est pas l'idéal. Alors je vais essayer avec un pinceau normal. Alors est-ce que là, franchement, encore sur la réparation de la carrosserie, refaire de la peinture, refaire du vernis, même si j'ai déjà passé les décals, tout ça, c'est chaud, mais je me le sens. Mais ça, je me le sens pas. Enfin, je me le sens pas. Le problème, c'est que voilà, au niveau vision, c'est pas terrible. On voit pas grand chose. Donc, est-ce que j'ai bien réalisé un beau masquage ou pas? Est-ce que je vais devoir refaire la peinture? C'est possible. C'est franchement possible, étant donné que je ne sais absolument pas si j'ai réussi, entre guillemets. Donc j'ai utilisé de la peinture lac en Mister Color hein, pour faire ça. Je voulais une peinture qui accroche bien, entre guillemets. Vous voyez, si j'aurais pris de la Vallejo là et puis que je mets ça dans l'eau et puis que je frotte comme ça, ça serait parti quoi. Donc pour l'instant, avec le nouveau pinceau là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc le but recherché, c'est d'avoir le contour en noir et l'intérieur qui va être en X27. Mais est-ce que j'ai bien délimité les zones X27 et les zones noires? Ça, c'est une très bonne question. Donc sinon, je pense, si j'ai pensé après, en fait, j'aurais peut-être pu faire comme ça, faire le travail là au pinceau avec mes énamels là. Mais j'ai eu peur, en fin de compte, avec le thinner, que ma partie transparente vienne, comment dire, vienne un peu opacifier la partie transparente. C'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Bon, ça va prendre un peu de temps, ce petit nettoyage. Donc, je vous laisse quelques minutes pour vous, c'est tout de suite. Et puis, voilà, on va regarder un peu ce que ça donne. Voici le verdict. Donc le contour du phare est, on va dire plutôt pas mal. Il y a quelques petites accroches, mais ça va. Donc j'avais masqué l'intérieur. Et en fin de compte, il y a les 3 barres là, claques verticales, qui sont à peindre en noir. Et ça, je les ai masquées aussi. Vous voyez, j'étais pas sûr, hein, j'étais pas sûr du coup. Donc par contre, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Moi j'ai peint côté intérieur. Je peins rarement du côté extérieur. Donc voilà, donc au lieu de recommencer le masque liquide et tout le bordel, tutti quanti, là j'ai fait le test avec un peu de thinner sur la partie transparente. Je m'en rappelais plus si ça risquait quelque chose ou pas. Ça risque rien. Voilà, ma partie transparente n'a pas. Donc je vais utiliser du noir brillant en énamel de chez Tamiya. Alors j'ai aussi de la Vallejo qui se travaille mieux, mais de la Vallejo sans primeur au pinceau, franchement ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Tandis que l'énamel de chez Tamiya, c'est vrai, elle sent pas bon, mais elle peut s'appliquer directement sans primeur. Alors c'est conseillé de mettre un primeur, hein, mais dans ce cas-là, partie transparente, on n'a pas le choix. Donc voilà, je vais utiliser cette peinture énamel pour refaire les parties abîmées. Et puis voilà quoi. On va essayer de faire comme ça. Hein. Est-ce que je suis dans le bon sens? Et vous voyez, hein, là... et là aussi, la partie
La partie en bas, c'est pareil. Le masque liquide est venu se mettre à cet endroit-là. Donc je vais faire ça au pinceau. En fait, c'était mon idée de départ. C'était l'idée de départ, mais voilà, j'ai voulu faire entre guillemets, j'ai voulu faire bien. Et puis finalement, bah, bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais ça fait perdre du temps. Donc si vous avez des peintures, alors peut-être pas les Tamiya, mais vous avez de l'Umbrol ou du Revell, voilà. Alors je dis pas que c'est, il y en a d'autres hein, sur le forum Scale Motor Zone, ils ont fait comme ça et ça a marché. Hein. Tout dépend de votre expérience, le produit que vous allez utiliser, etc. Bon voilà, moi je prends un raccourci. Tac. Et là je gagne du temps, hein. Je gagne du temps en plus. Donc pour l'instant, je fais pas des grosses couches. Hein. De toute façon, au pinceau, il faut pas faire. Même si la couche est pas très très belle, c'est quand même de l'intérieur. Hein. Hop. Ah, ça prend un peu de temps, mais finalement. Avant, je ne peignais qu'au pinceau avec ces peintures énamel quand j'ai recommencé la maquette. Pour certains d'entre vous qui me suivent depuis le début, je faisais exactement ça. Donc il y a des fois, c'est pas terrible, mais bon, il y a des fois, j'avais des résultats. J'avais une Porsche Carrera GT. J'avais fait tout le tableau de bord en peinture énamel. Et franchement, j'ai encore les photos. Je me dis comment j'ai réussi à avoir un résultat aussi beau. Sans me vanter, hein, parce que bon, j'aime pas me vanter, mais par rapport au travail à l'aérographe, je m'étais dit que j'avais obtenu un beau résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est pas... Je vais peut-être devoir peindre l'extérieur, finalement. Sur la notice, c'est noté, hein. C'est noté... C'est noté peindre à l'extérieur. Alors ça va prendre des plombs, hein, par contre cette vidéo, si je filme tout. Bon, je fais un test, hein. Non, j'ai l'impression qu'il faut vraiment peindre. Je continue dans ma bêtise. Et là, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui me disent non, c'est pas ça.
il faut faire à l'extérieur. Mais je vous entends pas. Je continue dans ma bêtise. Moi, si ça peut le faire. Je sais pas. Bon, je passe. Bon, même joueur joue encore. Alors, j'ai fait des tests. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Donc, la peinture est bien à faire à l'extérieur. Là, c'est l'extérieur. Là, c'est l'intérieur. On voit que c'est plus propre à l'intérieur, mais on voit pas bien les formes. Tandis que là, c'est parfait. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, c'est bien dégueulasse. Voilà. Ça a du mal à tenir au pinceau, étant donné que la surface n'est pas préparée. Même ça reste de l'énamel. J'ai fait plusieurs fines couches, mais là, ça commence un peu à s'entasser, à faire un pâté, etc. Donc, c'est bien à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les peintures que j'ai faites. Voilà. Et on va recommencer l'opération. Donc, je vais utiliser le Paint Remover. Voilà, que j'avais fait le test. Hein, qui enlève n'importe quoi comme peinture. Mais qu'il faut faire attention. Donc, je vais utiliser un pinceau brosse, voilà, un pinceau brosse de ce type là. J'ai mis des gants et puis on va enlever le carnage. Alors j'aurais pu utiliser le produit X20, hein, ou du white, mais comme de l'autre côté c'est pas de l'énamel, c'est du lac. Bon voilà, je me suis dit on va utiliser qu'un seul produit. Donc après je vais aller rincer bien sûr tout ça. Donc le produit agit super bien, hein. Celui-là franchement il est top chrono. Par contre il pue la mort. Hop. Hop, et je vais tout de suite passer un petit coup de... Il marche super bien, hein, pour enlever les peintures là. Hop, voilà. Vous voyez, hein, ça, un petit coup d'eau. On va rincer ça tout de suite dans l'eau. Tac. À force de manipuler, j'ai cassé la tâche de grappe. Hop. Et vous voyez que en 2 temps 3 mouvements, j'ai récupéré ma pièce, pratiquement ma pièce brute de grappe. Bon voilà, c'était pour vous faire part de ça, que je n'ai pas réussi du premier coup, donc c'est pas grave, on va retenter l'expérience. Ventilation ouverte, vous m'excuserez pour le bruit occasionné, le produit Paint Remover sent vraiment la mort. Donc il sent vraiment la mort, mais il marche d'enfer dans un temps record. Donc j'ai, comme vous pouvez voir, nettoyé, j'ai repassé de l'eau savonneuse. Ensuite j'ai séché, ensuite j'ai remasqué ce coup-ci à l'extérieur, et je vous garantis que c'est beaucoup plus facile de masquer à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, franchement, j'avais du mal.
Et là, bah, ça s'est passé en deux temps, 3 mouvements. Donc il reste un peu de noir à l'intérieur, mais c'est pas grave. J'ai repréparé une peinture LP02 et donc bah, c'est parti pour la peinture. Et j'ai pas allumé le compresseur. En voilà une, et voilà la deuxième. C'est quand même beaucoup plus facile à l'aérographe. Alors, en attendant que les feux arrière, que la peinture sèche bien, pour pouvoir gratter, pour pouvoir enlever le masque, je me suis assemblé les feux, les petits feux pour le devant. Et donc, bah, c'est ce que je vous propose maintenant. Alors, la carrosserie, certains l'attendaient. Je vous la montre maintenant. Le toit. Là, j'avais des petits défauts, je vous l'ai montré dans une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle. C'est rectifié, on voit plus rien. Et le côté, alors on voit un petit peu. On voit un tout petit peu parce que la colle a attaqué le plastique. Voilà, donc j'ai poncé, mais j'ai pas trop poncé pour récupérer totalement. Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, on va y aller franco, je préfère un tout petit défaut qu'aller jusqu'à la couche de primeur et recommencer, surtout quand on est à ce stade-là, quoi. Donc là aussi, j'ai repassé un petit coup de peinture avec un petit coup de vernis. Alors, le seul défaut, pour moi, c'est ici, la ligne. Voilà. Donc, je vais passer un petit coup de panel line. Là, ça va cacher. Alors, pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fin de compte, quand j'ai fait la peinture de la carrosserie, je m'en rappelle, j'ai dit, je vais pas peindre là. Ça sera plus facile pour le collage. Mais oui, mais le problème c'est que je pensais pas que ça allait se voir autant. Donc je vais passer un petit coup de panel line, soit noir, soit de la couleur de la carrosserie, et normalement ça va corriger le problème. Ah, vous voyez, je m'en sors bien. Hein. Je vous aurais rien dit, quoi. Donc, on va faire le phare. Donc, alors, attendez, que je fais pas de boulettes. Ouais, ça c'est bon. Donc ça, ils nous disent de mettre le phare en premier, enfin l'élément vitré, quoi. Et donc, oui, donc ça s'assemble comme les autres. Voilà, il y a une encoche. Il y a peut-être pas besoin de mettre de colle. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin de mettre de colle étant donné que ça vient par-dessus. Ouais, ça vient compresser la partie transparente. Et donc là, par contre, on va mettre de la colle sur le bloc optique. Alors, est-ce que... Ouais, ça le fait, hein, ça le fait.
Oh, c'est joli, c'est joli. Donc j'avais fait un petit peu de X26 dans mon coin. Il y a des choses que j'ai pas fait devant vous. Tac. Alors, hop. On va éviter de mettre les doigts. Hein. On va pas recommencer. Hop. Ok. Voilà, on vérifie. Magnifique. Ok, donc on va faire le deuxième. Oh, par contre, j'ai été trop vite, moi. J'ai même pas... Ah, ça va, heureusement, il est propre. J'ai même pas passé un petit coup de chiffon. Ben, j'ai eu du bol, hein. J'ai eu du bol. S'il y aurait eu une trace ou je sais pas, ou quelque chose de sale à l'intérieur, c'était fini. Donc ça, tac. Et puis on recommence, on prend le deuxième, la deuxième ensemble de phare. C'est dans le sens. Hop. Tac. Puis voilà. Ça, franchement, c'est top. Hein. Parce que ça peut arriver, franchement, de se louper sur le collage de la partie vitrée. Et avec ce système-là, il n'y a pas de collage. Donc c'est franchement bien. Tac. Et ben voilà. La Mustang a reçu ses yeux. Tac. Et donc comme ça, on est bon. Donc on va s'attaquer à la partie, ce coup-ci, arrière. Reprise sur les feux arrière. Donc je viens de faire un premier feu. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et oui, c'était la bonne solution. C'était exactement ça qu'il fallait faire depuis le début. Mais voilà. Donc, même principe. Hein. J'ai mis ma pièce dans l'eau pour que le masque liquide puisse s'en aller, on va dire, naturellement. Alors si on laisse le masque liquide plus longtemps, enfin si on laisse la pièce dans l'eau plus longtemps, ça va être plus facile hein, pour que le produit s'en va quoi. Donc moi j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc on peut prendre aussi un coton-tige hein, pour frotter avec de l'eau. Et là c'est beaucoup plus facile que la peinture à l'intérieur. Parce que la peinture à l'intérieur, c'était franchement pas pratique. Alors il y a quand même des zones un peu délicates, donc on peut y aller tranquillement avec le cure-dent. Bon, faut y aller doucement. Hein. Et donc là, ça le fait. Voilà, c'était simplement pour vous stipuler que voilà, c'était la bonne méthode de peindre à l'extérieur. Donc je vous reprends juste après mon petit petit travail de nettoyage. Je vous reprends tout de suite après pour passer ce coup-ci la couleur
X27. Donc la couleur orange translucide est dans mon godet. Au niveau des feux, j'ai fait un petit peu des retouches. Donc là ça a été, j'ai utilisé la peinture acrylique Valero, étant donné qu'il y avait déjà une couche de peinture en dessous, ça accroche. Voilà. Et donc là j'ai retourné la pièce, je vais passer le rouge translucide à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Donc petit test avant. Donc je fais au fur et à mesure. Hein. Alors j'en envoie très peu. Hein. Alors, j'ai tout de suite envie de regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est pas mal, donc j'aurais... Là j'ai arraché un petit peu la peinture noire, donc ça c'est pas grave. Ouais, je vais juste repasser un coup. Apparemment je l'ai un peu trop dilué, et l'autre on est pratiquement bon. Allez, on recommence. Voici le visuel des fameux feux qui m'ont donné du fil à retordre. Donc je suis bien content. Donc finalement j'ai fait le X27 sur le derrière. Vous voyez? Et j'ai retouché un petit peu le noir. Voilà. Et donc c'est fini. Waouh! Ça c'était vraiment la difficulté du kit. Donc on va mettre en place tout ça.
Donc sur la notice, il nous demande d'installer tout d'abord, alors je vais mettre un petit bout de tissu, hop, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Donc il nous demande d'installer, donc en premier lieu, les feux. Alors est-ce que je suis bien à la caméra? Non, pas trop, alors attendez. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, par contre, je n'ai plus du tout d'idée sur le sens. Donc celui-ci, ça doit être comme ça. Voilà, comme ça. Mettre ça au-dessus. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûr. Je vous demande un petit instant, je suis en train de réfléchir. Comment qu'il n'y ait pas ça? Alors, c'est pas celui-là. Donc ça doit être celui-là. Alors, c'est dans quel sens cette affaire? Alors, on va déjà essayer de les mettre à blanc pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc apparemment le rebord, ouais, donc celui-ci ça serait celui-là, donc ça serait comme ça. Mais est-ce que le bord, ouais, normalement c'est ça. Tac. Bon, je réfléchis et je vous reprends. Bon, je suis vraiment le roi. Ça, je pensais que c'était l'extérieur. Et finalement, c'est l'intérieur. Donc, je sais pas comment je me suis débrouillé. Mais au final, vous allez voir, j'ai réussi. Je me suis complètement gaufré sur ça. J'étais vraiment à l'ouest. Donc, je viens de repasser un petit coup de pinceau. Parce que maintenant, avec toutes les couches de peinture que j'ai mis là-dessus, j'ai plus besoin de... de primeur, hein. Là, avec tout ce que j'ai passé, ça passe sans problème. Donc, c'est pour ça que ça n'allait pas, parce que je la mettais à l'envers. Donc, on met le phare en premier. Et vivement que ce soit collé, ce machin-là, parce que je commence un peu à en avoir marre. Voilà. Tac. Et on vient mettre le réflecteur à l'arrière. Et voilà. Vous voyez? Hop là, désolé. Vous voyez que après tous mes déboires, je vais être, je pense, tranquille au niveau des feux. Tac. Donc ça, j'apprécie vraiment de ne pas de ne pas mettre de la colle sur la partie transparente. Alors je viens de me rendre compte qu'il fallait mettre la pièce noire en premier. Bon ben voilà. Comme ça c'est fait. Bon c'est pas grave, hein. Là j'avais à peine collé.
Vivement que le montage se termine. Quand on commence à avoir du mal à trouver les bonnes encoches, vivement que ça se termine. Oui, donc là forcément ça va mieux. Hop. Bon, bah, ça a l'air. Qu'est-ce que ça donne? Bingo! Alors là, je suis... Tout le reste du kit, je m'en fous. Moi, alors, les lumières, je voulais que ça soit... Les lumières, je voulais que... Enfin, les feux. Je voulais que j'ai un beau résultat sur les feux. Parce que... Je trouve sur les kits Tamiya, les derniers là, c'est ce qui rend le plus joli. La dernière petite pièce, hein, celle-là je peux pas la mettre à l'envers. Chaque. Voilà. Eh ben, je reviens de loin, je reviens de loin. Donc il y a juste ça à faire. Donc ça, je les ai peints en même temps. Enfin, non, je les ai pas peints en même temps. Je les ai oubliés. J'ai dû refaire une peinture. Eh oui. Donc, alors, hop. C'est quel numéro? Alors, on va se mettre comme ça. E17. E17 à gauche. Tac. E17 à gauche. On est d'accord que ça va comme ça, hein. Tac. Hop là. Ok. Donc petite retouche de pinceau. Bon voilà, j'ai réussi à m'en sortir. En fait j'avais une toute petite touche ici à refaire. Donc ça c'est refait. Et voilà le visuel arrière de l'auto avec les deux petits feux translucides. Donc je pose les fenêtres et je vous montre le résultat final. Alors voici la fin de la construction. Vous n'aurez plus de vidéo de construction de cette Ford Mustang. Je vais terminer les derniers accessoires dans mon coin. Voilà, donc la dernière vidéo, ça sera la vidéo du final. En attendant, ben, voilà, je vous montre le résultat. Alors les parties vitrées, c'est vraiment un bonheur à appliquer étant donné que voilà, il y a des encoches et donc on peut mettre la colle en toute sécurité. Les petites baguettes ici, c'est pas évident, je trouve. Le système, bon, c'est bien pensé, mais je trouve que le point de support n'est peut-être pas assez, comment dire, prononcé, pas autant que les parties vitrées. J'ai également oublié de vous montrer ici, au niveau des feux, là, j'avais oublié de plaquer la dernière pièce là. Et donc voilà ce que donne la carrosserie. Eh ben, croyez-moi, je suis bien content. Donc maintenant, je vais faire le mariage de la carrosserie sur le châssis. Parce que je ne pense pas avoir oublié des étapes. S'il m'indique de mettre une plaque ici à l'arrière, bah écoutez, on va faire ça ensemble. Voilà, ça sera
ça sera la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, je mets des gants parce que je mets toujours des saletés, des choses comme ça quand j'arrive à la fin du modèle et ça fait toujours... Alors qu'est-ce qu'ils me disent eux? Ils me disent fixer en premier, donc on va fixer ça en premier. J'avais également oublié, voilà, les petits décalcos Sparco à mettre de chaque côté du siège baquet, et je les avais oubliés. Voilà, donc toujours vérifier les notices. Donc je mets de la colle. J'ai également recollé une petite pièce lors d'une vidéo, j'ai vu que c'était tombé. Donc voilà, j'ai recollé cette pièce-là. Alors, voilà, donc je colle une petite plaque de protection. Tac. Alors pour ceux qui font du détaillage de l'extrême, ben voilà, vous avez des plaques de protection. Et donc maintenant on va faire le mariage pour tous sur la carrosserie et le châssis. Donc avant de faire, donc j'ai nettoyé bien sûr toutes les parties vitrées. Tac, donc on passe un dernier coup de plumeau avant de fermer l'ensemble. Et sur cette carrosserie, j'ai déjà regardé, je ne vais pas mettre de colle. Voilà. Parce que vous allez voir que c'est franchement parfait. Alors attendez. Hop, je retourne la carrosserie et je vous mets sur le côté. Voilà, à la base, je voulais juste vous montrer la carrosserie et faire ça dans mon coin, mais bon, finalement, je me suis dit, allez hop, on va faire. Donc, on retourne la carrosserie. Il y a deux petits pions à l'arrière. Et je me demande si ça, il fallait peut-être pas les mettre après, parce qu'ils vont m'embêter. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pu les mettre après, parce que là, clairement, c'est en train de m'embêter. Alors que j'ai fait ça, la même chose hier, mais sans les ridelles. Et ça s'est bien passé. Donc il faut mettre l'arrière en premier. Il faut écarter un peu. Ouais, voilà. En écartant. Je vais peut-être pas mettre les pneus aussi. Voilà. Tac. Donc il y a deux logements. Il y a deux logements à trouver. Ah, c'est pas évident avec les ridelles là. Sans les ridelles, ça rentrait. Hop, ça c'est tombé. Alors, attendez, ça c'est tombé, c'est un problème. Parce que s'ils nous le disent de mettre en premier, ça veut dire que c'est important de le mettre en premier, sinon ils l'auraient pas noté. Donc, je vais mettre la grosse colle. Hop. Voilà. Au moins avec la grosse colle, je suis sûr que ça ne bougera pas. Voilà. J'ai peur. Voilà. Donc les deux
Les deux rentrent bien. Et on termine sur les deux morceaux à l'avant. Il faut forcer un petit peu, hein, mais vous le savez, hein, ça fait toujours un peu peur de forcer. Allez, rentre là-dedans. Et ben voilà, mariage effectué. Et donc voici la Mustang sur ses roues. Et voilà, comme ça vous aurez le visuel châssis plus carrosserie. Donc il me reste à faire des détails, rétroviseur, poignée de porte, aileron, petite antenne, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt pour la vidéo finale de cette Ford Mustang.